Hola à tous, hola à todos. Aujourd'hui, c'est le Frantuguais Mag 52. Et maintenant, nous allons être également en direct sur Instagram. Instagram, c'est parti. Normalement, voilà, c'est le numéro 52. Voilà. Aujourd'hui, c'est le Frantuguais Mag numéro 52. Frantuguais Mag numéro 52. Déjà, nous sommes le 29 septembre 2023. Nous sommes en direct sur Instagram et sur Facebook. J'ai demandé à mon invité de vérifier. Mon invité que peut-être vous connaissez, peut-être vous avez déjà vu mon invité quelque part, notamment lors d'une manifestation culturelle. Probablement, effectivement. Bonjour à tous, Potard. Ah, il parle portugais. Donc, mon invité parle français. Il parle également portugais. Donc, merci à toutes et à tous d'être si nombreux à nous rejoindre. Vous êtes déjà très nombreux. Ça fait juste super plaisir. Voilà, je me mets ici. Alors, du coup, c'est la deuxième fois que l'émission est diffusée en direct, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. On vérifie, on vous laisse venir tranquillement. On vérifie que tout fonctionne bien. Tu as regardé sur ton portable ? Allez, je demande à mon invité de vérifier. Vous pouvez déjà regarder quelques informations sur mon invité. Maria Candida Abreu. Hola, tudo bem? Première chose à nous dire, en effet, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Je fais le petit réglage pour que la mise au point soit parfaite. Voilà. Vous êtes déjà 25. Vous êtes déjà 25 en direct avec nous et vous êtes de plus en plus nombreux également sur Instagram. C'est juste génial. Hola à tous, hola à todos. Merci d'être si nombreux à suivre ce Frantuguais Mag. C'est la 52e édition, déjà la 4e de la rentrée. De cette rentrée septembre. Donc, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes au travail, si vous êtes déjà en week-end. Toi, très cher invité, tu es déjà en week-end après le Frantuguais Mag ou tu vas encore travailler aujourd'hui? Non, je travaille. Je travaille même encore samedi. Je suis dans l'immobilier, donc... Ah, un indice supplémentaire. En tout cas, si vous avez vu un peu les infos que j'ai mis en description, peut-être il y en a qui le connaissent si vous êtes dans le 78, n'est-ce pas? Tout à fait. Je dirais même sur la région de Versailles, Poissy, plus particulièrement. Ah, des indices supplémentaires. Il est juste à côté de chez moi. Bah oui, pour ceux qui suivent mon travail, bah je suis Dacher. Hola, bonjour, bon dia a todos. Hola, Fefe, tudo bem? Karine, hola Karine, tudo bem? Et oui, bah j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec un président d'association franco-portugaise qui s'appelle Daniel Gaudencio. Il est le président de l'association franco-portugaise de Poissy dans le 78, c'est bien ça? Exactement. Et bah du coup, on se connaît depuis un petit moment. On va dire, si je me souviens bien, 2013. Ça doit faire une dizaine d'années, ouais, tout à fait. Ça passe vite. Ça. Hein. On n'a pas changé. Non, sempre os mesmos. Sempre os mesmos. On n'a pas bougé, on est toujours aussi beau. Hola Isabelle Mario Cardoso. Ah, une voisine de Houille. Tout à fait. Hola Houille. Antoine dos Santos. Hola, bon dia a todos e a todas. Et donc, tu es président de l'association Luso-Poissy dans le 78, juste à côté d'Acher, là où j'ai grandi. Poissy, c'est là où je suis né. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu le plaisir de venir jouer mon premier spectacle, Hola, au sein de ton association, dans la salle Blanche de Castille, à Poissy. Un joli, merveilleux petit théâtre en gradin, un merveilleux écrin. Et vous m'aviez découvert après être venu me voir jouer sur Paris. Exactement. Et vous étiez une des toutes premières associations portugaises à me proposer en tant qu'artiste pour développer et montrer des choses un peu nouvelles au niveau des programmations des associations portugaises. Je m'en souviens. Tout à fait, on a eu beaucoup de plaisir à t'avoir chez nous à Poissy, José. On a fait une très très belle soirée. Et on a eu l'occasion déjà de te venir voir ce que tu viennes une deuxième fois. Et on aime beaucoup ce que tu fais. Et puis on est très fiers, d'autant plus que tu es d'Acher, à côté de chez nous. Poissy, c'est voisin avec Acher. Et tu seras toujours le bienvenu, évidemment. Muito obrigado. Alors moi, du coup, si je t'ai proposé de t'inviter, ça fait un moment déjà qu'on essayait de caler un rendez-vous, un Frantuguais Mag, c'était déjà depuis mai-juin. C'est par rapport à votre investissement dans l'association. Et puisqu'on peut dire que l'association, si j'ai bien compris, elle existait depuis assez longtemps. Elle était restée un peu en sommeil pendant une période. Et toi et quelques autres, une poignée, vous avez décidé de reprendre les choses en main pour relancer et retransmettre cette culture portugaise, notamment un gros travail que vous faites au niveau de la langue portugaise, c'est bien ça?
Tout à fait. Alors, c'était une association qui était en sommeil depuis une quinzaine d'années. Et on l'a repris dans les années 2010 et en 2009-2010. Et nous avons... moi, j'étais trésorier à l'époque et on a travaillé main dans la main avec Nelson, qui était l'ancien président. Hola Nelson. Salut Nelson, salut poto. Et du coup, comme on est jeune, salut poto. Et du coup, j'ai repris l'association depuis quelques années maintenant, mais vraiment, je la connais très bien et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur pas mal de choses depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans, effectivement, José. Alors, notre association, nous, on a pour objectif de promouvoir la lusophonie. Hein. Donc, on donne des cours de portugais, que ce soit enfants et adultes. Et on organise des événements au niveau local, notamment pour faire vivre un petit peu nos traditions et partager notre culture. Donc, on profite de toutes les opportunités pour proposer des événements au niveau de Poissy, et le secteur de Poissy en tout cas. Oui, parce que du coup, vous commencez aussi à créer un peu des collaborations avec d'autres associations autour de Poissy et non plus seulement sur Poissy. Et ça, je trouve ça bien parce que je pense que c'est l'avenir et la survie des associations. Moi, j'ai fait partie, j'ai démarré, on en avait parlé plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai vraiment, tiens, je vais te demander de te rapprocher un tout petit peu de moi. Moi, je vais mettre un petit peu par là, comme ça, t'es complètement bien à l'image. Ouais, voilà, là, t'es bien. Et moi, j'ai grandi dans une association qui était l'association de portugaise d'Acher, où j'ai découvert tout, le football, la danse folklorique, le théâtre. Et cette association aussi, elle a eu un peu de mal à un moment à passer le cap du renouvellement de génération. Vous avez réussi, mais en ouvrant aussi à des nouveautés et aussi en recherchant les partenariats avec d'autres structures. Par exemple, je sais qu'il y a Georges Alexandre qui regarde l'émission en direct de Lisboa. Salut Georges. Il est parti regarder le match Benfica-Porto. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire pour qui vous êtes ce week-end. Benfica ou Porto, d'après vous, qui va gagner? C'est le grand match. Et du coup, avec par exemple une association plutôt sportive, Benfica Futsal, vous n'hésitez pas à faire des collaborations, à nouer des liens. Et moi, pendant un moment, ce que j'avais regretté, c'est que les associations restaient chacune dans leur ville, mais n'allaient pas passer la frontière de la ville pour s'associer avec d'autres associations. En tout cas, pas trop. Et vous, c'est nouveau ce que vous faites. On a un gros bonjour de Rocha Eusébio de Luxembourg. Oui, effectivement. Alors, contrairement, les associations portugaises, l'objet des associations a évolué, hein, puisque historiquement, quand il y a eu les premières associations culturelles qui ont été créées à l'époque, les gens de la communauté portugaise cherchaient un petit peu à se rencontrer et à être ensemble finalement, puisqu'ils se retrouvaient loin de leur pays et cherchaient à revivre un peu les traditions et la culture ensemble. Aujourd'hui, on est plus dans un objectif de partage. De partage de notre culture, de nos traditions, faire vivre la lusophonie, donc le fait de parler portugais. Et pour faire vivre tout ça, en fait, c'est aussi quelque part un devoir de mémoire aussi, de partager notre culture, parce que après, nous, on s'appuie sur beaucoup de choses, mais sur le fado, sur la gastronomie, mais aussi l'histoire. C'est-à-dire que finalement, l'idée, c'est d'être là aussi on se doit de ne pas oublier ce qu'ont traversé nos papis, mamies, nos arrière-grands-parents maintenant pour certains. Je parle de l'histoire récente, hein, des 50 dernières années, 60 dernières années avec l'immigration, etc. Et être là pour rappeler aussi aux plus jeunes que voilà ce qui s'est passé et qu'on n'oublie pas, parce qu'aujourd'hui on est tous un petit peu dans notre petite zone de confort, hein, à se demander. Peut-être aussi tendance à, enfin les nouvelles générations sont peut-être, enfin nouvelle génération, ça fait genre on a pris un coup de vieux de dire ça, mais je veux dire, c'est vrai que moi, mais par exemple, je prends mes neveux qui ont entre 10 et 15-16 ans, cette part d'histoire qui est récente, en fait, c'était il y a 20, 30, 40 ans, pour les plus anciens 50 ans, mais la révolution des œillets dont on va fêter les 50 ans en 2024, faut pas oublier, c'est juste à peine 50 ans. C'était hier. Et voilà, pour nous, on arrivait et là et profiter de tout ce qu'on a. C'est vrai qu'il y a eu tout un parcours qu'on doit à nos grands-parents, à nos parents, qui ont pris des risques, qui ont pris des choses en main. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Exactement. C'est-à-dire qu'en plus, les personnes d'origine portugaise, on est des gens on reste assez simple. Il y a une certaine forme de pudeur chez certains qui ont vécu tout ça, hein, parce que c'était des parcours de vie qui n'étaient pas faciles. Hein. Il y a eu beaucoup de déchirures, il y a eu de la tristesse, l'éloignement de la famille. Il ne faut pas l'oublier, en fait. Et aujourd'hui, c'est comme ça. On est là aussi pour rappeler ça, en fait, aux nouvelles générations. C'est très important. Ouais. Et sans oublier le traditionnel, parce que là, tu en parlais tout à l'heure.
j'ai vu passer, j'ai pas pu être présent ce soir-là, mais moi j'ai eu la chance, voilà, vous m'avez fait confiance déjà 2 fois pour les spectacles, avec le premier, avec le deuxième, bah, à chaque fois on a fait ça le comble, c'est cool. Exactement. Mais Très beau vous, spectacle, ce fois. merci, mais vous continuez aussi à transmettre ce qui est aussi plus traditionnel, ce qui fait la base du Portugal, le fado qui est à l'UNESCO. Bah, vous avez organisé un concert de folie, bon, on peut dire ça, Très, très bien. à l'église de Poissy, la collégiale. Oui. Et c'était blindé, quoi. Ouais, on fait ça le comble à la collégiale. Hein. C'était C'est une incroyable. soirée- La plus belle Je association. me souviens parce qu'on avait parlé au téléphone, Ouais. je coupe et tu disais, oh là là, je sais pas si on va remplir. Ouais. C'était blindé, j'ai vu les photos, vous pouvez aller les voir sur la page. J'ai partagé la page de Daniel, mais aussi de l'association Luso Poissy, le groupe, vous pouvez les rejoindre, adhérer à l'association, on en reparlera tout à l'heure pour les soutenir, mais vous allez voir les photos de tout ce qu'ils font, et pour l'événement, le fado à la collégiale, enfin moi je dis bravo, chapeau. C'était extraordinaire. Ouais. C'est un projet qu'on avait depuis longtemps avec les membres du bureau de l'association, que je salue d'ailleurs. Hein. Je compte beaucoup sur eux, ils sont formidables. Et on a réussi à le concrétiser. Donc en juin dernier, on a fait la collégiale était remplie. J'ai eu beaucoup de stress. Hein. C'était une soirée qui était exceptionnelle vraiment. Alors nous, on s'appuie vraiment sur, comme je disais tout à l'heure, sur toutes les opportunités d'événements. C'est-à-dire que nous, on s'appuie vraiment sur les gros piliers de la culture portugaise et de l'histoire. Hein. Le fado, effectivement. Le folklore, la comédie, le cinéma. On a eu l'occasion aussi l'année dernière de faire venir Christelle Algemeira, qui est la réalisatrice du film qui a représenté le Portugal Aux Oscars, Christelle qu'on a reçu ici au Frantu Mag, qui avait Ouais, j'ai reçu vu ça. tout plein de prix avec son film. Voilà, ça c'est des Almaviva. choses aussi nouvelles avec Almaviva, justement, voilà, Oui. organiser des séances, des projections avec la rencontre des artistes, des Exactement. réalisateurs. Et voilà, c'est toutes ces nouveautés, tout en conservant aussi les liens, les racines, par exemple avec le fado. Pour petite précision pour ceux qui se rendent pas compte, mais la collégiale à Poissy, l'église, c'est là où a été couronné Louis. Le roi Saint-Louis. Le roi Saint-Louis. Exactement. C'est un monument incroyable. Ouais. Et moi, j'ai vu quelques petites vidéos et le son C'était magnifique. du fado, c'est Ouais. la première fois qu'il y avait du fado dans Ouais. cet endroit. Ouais, bien sûr. Un endroit historique pour la France. Oui, oui, oui. On a Et eu ben, beaucoup c'est un beau succès pour l'association et pour tous ceux qui travaillent autour. Ouais, on a fait. Les gens étaient enchantés et c'est ça toute la richesse de ce que nous faisons avec les Poissy, c'est que nous, on n'est pas là que pour être ensemble finalement entre personnes d'origine portugaise, mais aussi pour partager aux autres en fait. Que ce S'ouvrir. soit- s'ouvrir. On est vraiment, on prône vraiment des valeurs d'ouverture et de partage sur les autres pour vraiment faire connaître notre culture et montrer que voilà quoi, parce qu'on est tous dans nos vies, on est tous un petit peu dans cette société et parfois on peut avoir tendance à oublier certaines choses. Comme je dis, moi, c'est la génération Netflix. Hein, des fois, on se recroqueville un petit peu sur les séries, etc., sur tout ce qui nous apporte un peu du confort à la maison. Mais nous, on prend vraiment Mais il faut l'ouverture sortir. et il faut sortir. Et se Exactement. rencontrer. Exactement. Et nous, on est vraiment là-dessus, quoi. Mais moi, je suis complètement d'accord. Et je trouve que du coup, le travail réalisé, parce que voilà, ça représentait plusieurs centaines de personnes à la collégiale. C'était juste incroyable. Il y avait des Portugais, des Français. Il y avait des gens qui étaient d'autres cultures Exactement. et bénéficier du son du fado dans une église. Ça se fait pas si souvent que ça. Et dans une église classée au patrimoine national, là où a été fait. couronné un roi. À Poissy, en tout cas, c'était la première. Oui. Et est-ce que ce sera la dernière? Il va y en avoir d'autres. Alors on verra, c'est en fonction un peu des opportunités et des projets qu'on décide avec les membres de l'équipe. Et effectivement, l'idée c'était de faire le lien en fait entre le patrimoine de la ville hein, et le patrimoine immatériel de l'UNESCO dont fait partie le fado. Et le lien a été fait. Et le On lien a en été profite fait. pour faire un gros coucou à Monica Cugna Monica Kung et qui a à fait un tous les super, artistes. ouais. Exactement, coucou Monica et puis au guitariste aussi qui était vraiment exceptionnel. Et voilà, voilà. Moi, je regardais les commentaires après des gens en dessous qui mettaient, voilà, j'avais déjà entendu Fado, j'en avais déjà entendu, vu à la télé, des vidéoclubs et tout, mais l'entendre dans la collégiale, le son dans une église sera toujours incroyable. Les églises à l'origine étaient construites pour que les voix résonnent, parce qu'il n'y avait pas de micro, et donc les architectes construisaient de telle façon à ce que le son était projeté, montait, descendait, tournait, et qu'il aille jusqu'au bout et revienne, et que les gens vraiment soient pris dans toutes les paroles. Aujourd'hui, à les micros, on ne s'en rend plus forcément compte,
Mais du coup, moi, regardant les vidéos et les commentaires des gens, mais moi, j'ai regretté de pas j'ai un peu regretté de pas pouvoir y être. Mais bon, je crois que c'était en mai-juin, je venais d'être papa. Oui, tu n'étais pas passé il y a 4 mois, tout à fait. Et j'essayais déjà de dormir. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Et c'était l'occasion aussi des choses toutes simples finalement, parce que les gens des fois font la confusion, notamment, moi j'avais fait une vidéo pour partager un peu sur l'événement, avant l'événement. J'ai expliqué aux gens qu'il y a beaucoup de gens qui font encore l'amalgame entre le fado et le folklore. Les gens me disent, bah alors Daniel, tu danses le fado? Non, le fado ça se danse pas. Vous faites l'amalgame entre le fado et le folklore. Et c'était aussi, voilà, c'est expliquer tout ça et puis représenter notre culture au niveau local. Alors, il y a Isabelle qui demande si on a le droit à un extrait. Alors, Daniel, ne chante pas. Não. Eu não canto, mas chante pas, não. Tu não cantas. Quem fez o concerto foi a Mónica Cunha, que é uma artista fadista, que veio de Lisboa, agora está instalada em França, na zona de Paris, e ela faz concertos pela França toda e até em Portugal, e foi então a convidada. Ela é que cantou. Vamos tentar, normalmente em breve, ter Português mais com a Mónica. Ela vai poder cantar, mas hoje em dia, para ver extractos, pour voir des extraits de cette soirée de concert, il faut aller sur la page de Luso Poissy et vous trouverez tout plein d'informations, des photos, mais aussi des vidéos qui vous donneront un aperçu de cette soirée magique. Et ce qui était bien, c'est ça aussi. C'est, comme tu l'as dit, mélanger le patrimoine historique français et maintenant, donc le passé, les racines, la base de la France, mais aussi avec son évolution aujourd'hui, la communauté portugaise par exemple en l'occurrence, qui représente plusieurs millions de personnes qui se retrouvent dans ce lieu. Moi je trouve que c'est une belle reconnaissance pour vous de la part de la mairie et des structures aussi qui gèrent ce bâtiment. Oui, en plus on travaille beaucoup avec la ville et qui nous aide, qui nous favorise toujours un petit peu l'accès aux salles municipales et je les en remercie d'ailleurs. D'ailleurs, si vous avez à Poissy une salle, si vous avez des contacts pour une salle à Poissy ou autour de Poissy, n'hésitez pas à contacter Daniel, n'est-ce pas? Effectivement, parce que là, on est en train de... Bon, petite surprise, on est en train d'essayer de concocter un beau spectacle avec José pour fêter les 50 ans de la Révolution portugaise en avril 2024. Alors justement, on va en parler parce que je trouve que le rôle des associations, il est important. Et à ce niveau-là, puisque moi, quand je commence à en parler aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont surpris, qui disent « Ah oui, tiens, c'est vrai. Ah !» Et encore une fois, on revoit ça. On parle beaucoup de devoirs de mémoire aussi au travers des associations. Et je pense que ça, il faut pas l'oublier. On va mettre en avant les 50 ans de la Révolution des œillets. Ça va être le cas à Poissy, dans d'autres villes. On est en train de préparer un spectacle qui sera itinérant et qui pourra être joué par 1, 2 ou 3 artistes et aussi par des musiciens. Voilà, en l'occurrence, des musiciens de fado. On veut que ce spectacle soit démontable, transportable partout, rapidement et adaptable au budget des associations, des villes, tout ça. On est en train de mettre en place tout ça, puisque du coup, on s'est rendu compte que au travers des vidéos que j'avais fait moi sur la Révolution des œillets, plein de gens découvraient plein de choses et ne percutaient pas forcément que c'était les 50 ans. Et je pense qu'il faut marquer, d'autant plus aujourd'hui, dans les époques où on vit, l'importance de ce qui s'est passé cette année-là, ce jour-là au Portugal, et que ça passe pas juste comme ça, ok, c'est une célébration comme une autre. Non, 50 ans de liberté, 50 ans de retour de la démocratie. J'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. En fait, c'est à partir de cette année, de cette époque, que nos parents et qui avaient déjà des enfants pour plusieurs, ou de nos grands-parents, on peut retourner librement au Portugal, sans se faire arrêter. Porque a maioria deles tinham ido de Portugal para a França, ou Suíça, Belgique, Luxembourg, à salto. Oui, exactement. Exactement. Il faut, comme tu le disais, il y a un devoir de mémoire. On ne peut pas se permettre de laisser passer ça et de rappeler ça aux nouvelles générations. Tout à fait. Alors du coup, voilà, l'appel est lancé. Si vous avez une salle, est-ce qu'il y a d'autres projets en ce moment? Quelles sont les activités que vous proposez aujourd'hui pour quelqu'un qui veut venir dans l'association, l'intégrer, s'inscrire, s'abonner, devenir membre? C'est ça? C'est pas cher en plus, je crois. Attends, je me permets, parce que je vois dans l'écran, il y a Sandrine Lopez Vinto, c'est une amie à moi de longue date, je la connais depuis 30 ans. Sandrine. Et puis je vois son petit message, ça me fait plaisir. Bisous Sandrine, à bientôt. Merci. Alors, en tout cas. On va lire le message. Obrigado de partilhar a nossa cultura em França. Bah oui. Ouais, c'était... Quand j'étais jeune, j'avais
13 ou 14 ans en fait. Pourtant mes parents n'étaient pas forcément. J'ai pas été éduqué dans une culture portugaise hyper traditionnelle, on va dire. Et de moi-même, j'étais attiré par tout ça déjà à l'époque. Et j'ai poussé la porte de l'association portugaise de Maule, de mon petit village à l'époque. Et du coup, je suis allé danser au folklore, au groupe folklorique qu'il y avait là-bas. Et Sandrine était ma partenaire. Donc voilà, ça me fait plaisir ce petit message, Sandrine. Bisous. Obrigado, Sandrine. Restez avec nous. N'hésitez pas à partager l'émission. Je rappelle que l'émission de la semaine dernière, c'est juste un truc de fou. Maintenant, on est diffusé en direct sur Facebook, en direct sur Instagram. L'émission de la semaine dernière a dépassé les 18 000 vues. C'est juste incroyable. Merci à vous de liker, de commenter, de partager sur vos comptes, d'envoyer l'émission à vos amis, de la regarder en replay. Vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder en sortant du travail. Merci à vous qui êtes les invités et qui faites le succès de cette émission, le Frantuguais Mag. Et donc, voilà. Est-ce que tu as démarré comme ça plus ou moins par hasard en découvrant, en poussant la porte? Vous, aujourd'hui, vous proposez quelles activités? Les cours de portugais, c'est pour qui? Pour les enfants, pour les adultes? Tout à fait. Alors nous, effectivement, on propose des cours adultes et enfants, à partir de 4 ans jusqu'à 16 ans pour les enfants, et à partir de 16 ans, c'est les adultes. Et effectivement, on a beaucoup de demandes là-dessus, notamment des parents comme nous qui veulent apprendre le portugais à leurs enfants. Parce que c'est pas facile de transmettre la langue aussi. Mais j'allais te le dire, nous, c'est ce qu'on commence à faire avec notre fille Talia qui vient de fêter ses 3 ans. Beijinho, minha querida. Elle a fait 3 ans lundi. Papa Gaga. Mais nous, on commence à y réfléchir. On commence à regarder, parce que bien sûr, on lui parle en portugais, mais on se dit que la plongée dans un cours, dans un encadrement, ou pendant 1 heure ou 2, ils vont tous être concentrés sur cet objectif, apprendre la langue, ce sera beaucoup plus efficace. Ce sera un vrai complément par rapport à nous et les grands-parents. Effectivement, José. Et c'est aussi pour les enfants important parce que ils ressentent un peu, c'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec d'autres enfants qui eux-mêmes sont dans ce cas-là, des parents qui veulent qu'ils apprennent le portugais. Parce que des fois, pour les enfants, on sait comme on est quand on est enfant, aller au cours de portugais, c'est un peu barbant, quoi. Et là, ils se rendent compte que ils sont pas seuls et puis ils aiment bien finalement. Ils vont s'amuser en fait en apprenant le portugais. Exactement. Nous, on commence dès 4 ans, donc ça se passe beaucoup par des jeux, des chants, etc. C'est très ludique et ça marche très très bien. Les gens aiment beaucoup. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de Poissy, mais d'autres villes aux alentours, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui viennent de Cergy, qui est une ville qui est à 20 km de Poissy. Alors, il y a quand même, ça montre, venir de Cergy à Poissy, ça montre aussi un problème qui est récurrent, c'est que les cours, il est de plus en plus difficile de trouver des professeurs aussi. C'est très très dur, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, d'autant plus, bravo et chapeau de persévérer dans cette voie. Oui, d'ailleurs, j'embrasse Rosemary, qui est notre professeur depuis pas mal d'années. Rosemary, salut Rosemary. Et d'ailleurs, rien à voir, mais avant que j'oublie, maman, je te souhaite un très bon anniversaire. Ah, sérieux? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ah, la maman de Daniel? Ouais, exactement. Ah, maman, parabéns! Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades. Comment il s'appelle? Hilda. Muitas felicidades, Hilda, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Hilda. Uma salva de palmas. Bon anniversaire, maman de Daniel. C'est génial cette émission. Merci. Elle est où? Elle est en France ou au Portugal? Elle est en France actuellement, ouais. Elle est à côté de chez moi, dans un petit village. Est-ce que les parents font des allers-retours avec le Portugal? Oui, bien évidemment. Alors j'en profite pour saluer mes parents qui sont au Algarve. Ah, que sorte. C'est pareil. Nous, voilà, la tradition, la transmission de la langue portugaise, elle se fait, nous, mais aussi par les grands-parents. Donc, mais je pense qu'en effet, se retrouver en cours, ça doit juste être génial. Et nous, on commence vraiment déjà à y réfléchir. On commence à regarder sur Internet pour comment trouver un cours. Parce que, voilà, on n'a pas envie, nous aussi, qu'elle oublie. Tout à fait. Alors, effectivement, la transmission aux enfants, ça passe effectivement par la langue. J'ai le plaisir, ces dernières années en tout cas, de m'apercevoir que les jeunes, ça passe aussi pas que par la langue, ça passe aussi par le côté folklorique. En fait, je suis parti d'un groupe folklorique à Plaisir. Je les salue d'ailleurs, mes copains du groupe Alegria Domingo de Plaisir. Et j'ai l'agréable surprise. Alegria Domingo. Coucou. Et j'ai eu l'agréable surprise en les rencontrant,
qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes de 14, 15, 16 ans qui dansent, qui pratiquent aussi la concertine et qui se rencontrent tous le week-end pour faire des rouges. À l'époque, moi, ça n'existait pas. C'est des grands rassemblements de groupes folkloriques et qui se rencontrent et qui dansent tous ensemble. Et c'est vraiment un bonheur. Et voilà, j'espère vraiment que mes filles, en tout cas, pourront connaître ça et qu'elles apprécieront, en tout cas. T'as combien d'enfants? Moi, j'ai 2 petites filles, je les embrasse. Aussi, on sent le petit papa gaga. Ouais, exactement. Ouais. Elles ont quel âge? Elles ont 3 et 7. Ah, 20. Ah, comme Talia, 3 ans. Ouais, toi aussi, je sais. Ouais. Et ma petite dernière, là, elle adore danser avec moi au Rinche le dimanche après-midi. C'est incroyable. Moi, je trouve ça génial parce que, voilà, c'est comment aussi conserver les traditions, ne pas oublier la mémoire, tout en restant hyper ouvert, hyper moderne. On a un gros coucou de Madrid. Hola Virginia Alvarez. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à regarder l'émission aux 4 coins du monde. J'ai fait les comptes pour l'émission, la dernière émission, il y avait 22 pays représentés. C'est un truc de dingue. Donc merci Facebook, merci Instagram, merci à vous de partager et de rester fidèles puisque vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux. Daniel, le prochain événement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en préparation? Alors, on doit se voir justement demain pour essayer de dérouler un peu les dates. Mais on devrait faire un concert, un repas de fado aux alentours du novembre ou début décembre. On va faire venir, on a l'habitude, on a une salle, on travaille avec un restaurant, on a 4 Qui s'appelle le Spice Route à Poissy. C'est là où vous avez déjà fait les précédentes éditions. Exactement, on est... Si vous êtes intéressé, réservez parce que pareil, j'ai pas pu y aller, mais j'ai vu les photos. À chaque fois, c'est blindé. Oui, souvent au bout d'une semaine ou 10 jours, pour les 80 places, elles partent très très vite, donc n'hésitez pas à réserver. On fait un menu à 35 € avec apéritif, entrée, plat, dessert, tout ça en mode Portugal évidemment. Et avec le spectacle, c'est un très très beau restaurant avec des poutres apparentes, du parquet, c'est très très beau, les gens ressortent de là enchantés. Comment tu vends bien le restaurant? Le parquet, les poutres apparentes, une belle hauteur sous plafond. Petite question. Tu es dans l'immobilier? J'allais le dire. Tu serais pas dans l'immobilier. Exactement. Du coup, on a parlé aussi de la collaboration avec Benfica Futsal, avec qui vous créez des liens. Il y a d'autres associations, d'autres villes avec qui vous essayez encore, avec qui c'est en cours. Pour, je sais pas, peut-être envisager un jour un spectacle, une soirée, un événement dans une très grande salle. Est-ce que ça, c'est envisageable aujourd'hui? Parce que quand on regarde bien, les associations, si elles se mettaient main dans la main, bout à bout, enfin, ça peut représenter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui pourraient se déplacer et montrer quelque chose en commun. Est-ce que ça, c'est envisageable aujourd'hui, alors qu'il y a quelques temps, c'était pas trop le cas? Plusieurs associations qui se tiennent la main, qui se prennent par la main et qui organisent, on va dire, dans une grande salle quelque chose ensemble. Est-ce que ça, maintenant, on commence à pouvoir l'envisager, ça? De toute manière, oui. Aujourd'hui, on est obligé de créer des liens avec les associations aux alentours, hein, et c'est ce que je fais depuis le départ. Je pense notamment au Benfica d'Acher, donc avec Laetitia, que je salue aussi, qui a les tambours. Voilà, Benfica d'Acher. Os bombos, exactement. Et avec Plaisir, que j'ai déjà fait. Plaisir qui a, avec le groupe folklorique Algali et Domingue, qui sont déjà venus très très souvent à Poissy pour faire des soirées, parce qu'on fait on organise des journées sur le thème du Portugal, et je fais venir pas mal des groupes. Le groupe des Mureaux aussi, avec Cécile qui répond toujours présente à mes invitations. Et là, on travaille sur un projet avec Georges, qui est un ami à toi aussi, qui est au Portugal. Je le salue, Georges. Qui est parti supporter le Benfica. Voilà. Vive au Benfica. Ah, tout à fait. Force, ça va être un match de folie. Et du coup, on travaille sur des projets communs, évidemment, avec Georges aussi, notamment dans le domaine du sport, en ce moment à Poissy. Et bien évidemment qu'il faut travailler main dans la main avec les autres, parce qu'aujourd'hui, tout seul, on s'en sort pas. Hein. Donc, on est obligé de créer des connexions, et c'est très très bien, justement. C'est là aussi où les réseaux jouent leur rôle. C'est plus facile aussi aujourd'hui maintenant de communiquer, de rentrer en contact avec les associations grâce aux réseaux sociaux. Bien sûr. C'est ça facilite les choses. Hein. Ça facilite, les choses, tout à fait. Il y a Rocha Eusebio qui dit Viva o Porto. Non. En vrai, enfin,
Moi, je suis pas hyper passionné du foot au final. Et quand j'ai dit vive au Benfica, mais au paddling, mon parrain qui est au Portugal, il va monter au plafond parce qu'il est persuadé que je suis du Sporting. Mais moi, je suis pour celui qui gagne, hein. Le foot, il y a eu l'idée à un moment, justement, une des premières choses qui a été créée, c'est le foot, par travers des associations. On parlait de APDC Benfica d'Acher, dont tu as parlé tout à l'heure. C'est là où moi j'ai découvert le foot, le range folklorique Itame au théâtre. Est-ce que vous avez eu à un moment l'idée aussi de créer un club de sport, du foot? Et est-ce que aussi, peut-être aujourd'hui, il serait pas peut-être venu le moment d'ouvrir un peu plus, c'est ce que fait le Benfica Futsal, d'ouvrir le sport aux filles et notamment le foot, justement? Alors oui, on y travaille, hein. Nous, on a fait le forum des associations il y a 2 semaines là, environ. Et du coup, on cherche des féminines aussi, hein. Notamment, je parle pour Georges, hein. Mais il développe justement les équipes féminines, notamment à Saint-Germain, à Sartrouville, je crois, de mémoire. Et on a ça comme objectif aussi à Poissy, ouais. Parce que ça, c'est aussi le truc qui me demande, je pense, qu'à gagner, c'est que jusqu'à présent, souvent le sport dans les associations portugaises, ça passait quand même surtout, c'était destiné en grande majorité quand même, faut le reconnaître, au travers du foot, aux garçons, aux mecs. Et aujourd'hui, il faut impérativement s'ouvrir. Notamment, il y a eu la Coupe du Monde féminine qui a montré que voilà, le football, le sport féminin est en train d'exploser. Là, on a eu cette semaine un match France-Portugal féminine que j'ai pu voir à la télé. Bon, le Portugal a perdu, mais voilà, il y a un engouement, le stade est plein. Et pour les associations, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les portes de plus en plus, donner les possibilités aux filles de s'inscrire dans la pratique. Oui, tout à fait, effectivement. Je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je te remercie parce que tu communiques beaucoup là-dessus sur les équipes féminines du Portugal. Et tu le communiques très bien. D'ailleurs, tu sais ce que j'en pense, hein, de ce que tu fais. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a pris trop de retard par rapport à cette divulgation. Ça y est, le train est en marche. Il faut parler des filles. Il faut. Franchement, très sincèrement, aujourd'hui, regarder certains matchs masculins et certains matchs féminins, je prends plus de plaisir à regarder certains matchs féminins. Ça joue très très bien. Oui, alors j'ai pas cette expertise, José, parce que moi non plus, je regarde juste 2-3 matchs par jour. Ok. Non, j'avoue, j'adore voir les grands matchs, mais je suis pas, voilà, j'y pense même pas. Des fois, j'ai Georges, il m'appelle, attends, moi, t'étais pas devant le match et tout. Je dis, je savais même pas qu'il y avait match, désolé, Georges. Et là où je trouve aussi où c'est très positif, c'est que dans ces équipes féminines, par exemple, Benfica Futsal, parce que voilà, on en parle parce que c'est l'équipe de Saint-Germain qui est aussi plus ou moins liée à Paris. Pareil, on retrouve des jeunes, des filles d'origine portugaise, mais pas seulement. Il y a toutes les origines, toutes les cultures qui sont représentées au travers de ce club. Et je trouve que du coup, c'est aussi ce qui est en train de se passer, se mettre en route. C'est les associations, les clubs sportifs d'origine portugaise, franco-portugais, s'ouvrent à toutes les cultures. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est important de ne pas cloisonner, hein. On est sur l'ouverture et on doit aller vers l'ouverture. Et c'est ce qu'on fait, oui, tout à fait. On a plein de gens qui sont en direct. Un coucou de Angela Delivi, Natalia Peixoto. Muito bem, vocês estão top. Obrigado por partilhar. C'est notre secrétaire, Sergia, Natalia Peixoto. Beijinhos. Ciao. Beijinhos, n'hésitez pas à partager l'émission, à l'envoyer à vos amis. Toi, Daniel, si on revenait un peu, voilà, on a parlé beaucoup de l'association. Du coup, voilà, tu m'as dit que tu étais timide, donc c'est pour ça que j'ai pas commencé par toi. On a d'abord beaucoup parlé, mais toi, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es? Tu es né à Poissy, vraiment? Tu es né dans cette région ou pas? Alors non, moi, je suis né à un quart d'heure à Aubergenville, hein. Je suis à Poissy depuis. C'est des voisins. Voilà, je suis né juste à côté. Je suis de Poissy depuis une vingtaine d'années. J'adore cette ville. Et du coup, effectivement, alors moi, je suis né de mes 2 parents portugais. Et à savoir que mes 2 parents, mon papa et ma maman, sont arrivés très tôt en France. Donc, on peut pas vraiment dire, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, j'ai pas été élevé dans une éducation portugaise hyper traditionnelle, on va dire. Mes parents adorent le Portugal, hein, ils adorent, et puis ils m'ont transmis beaucoup ça. Vous avez encore la maison là-bas? Une maison? Oui, tout à fait. On a une maison là-bas. Tes parents sont de quelle région? Quelle ville? Lisboa. Lisboa mesmo? Ouais, ils sont tous les deux nés à Lisbonne, ils sont mariés à Lisbonne, bien sûr. Alfacinhas? Sim, exatamente, Alfacinhas. Ah, do Benfica? Oui, ouais. Porto. Et du coup, aujourd'hui, ils sont à la retraite, ils font des allers-retours. Et toi, est-ce que du coup, le Portugal, ça reste un endroit important pour les vacances et y aller chaque année? Oui, évidemment. Je pense que, en fait, pas assez à mon goût finalement. Mais oui, évidemment, aller au Portugal pour moi, c'est très important parce que je ressens vraiment le manque.
Et d'ailleurs, j'y vais. Saudade. Ouais, exactement. Là, j'y vais. Là, j'ai l'occasion d'aller à Porto pour faire une course là, avec mes deux amis. J'y vais dans 2 semaines et j'ai vraiment hâte. Et voilà, oui. Alors, moi, enfin, c'est un peu particulier parce que moi, cet attachement au Portugal, il est venu un peu plus tard. C'est-à-dire que enfin, j'ai l'impression que ça a sauté une génération. Moi, ceux qui m'ont vraiment transmis, en tout cas, cet attachement, j'ai la sensation, en tout cas, que c'est mes deux grands-parents, mes deux papis, qui étaient très, très différents l'un de l'autre. À leur manière, chacun d'eux avait cet attachement. Et ils me l'ont transmis cet attachement. Et je pense beaucoup à eux encore. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi aujourd'hui. C'est compliqué à expliquer finalement parce que on a cet attachement depuis Moi, il continue à y avoir plein de gens qui me demandent, mais je peux pas révéler tout mon travail à l'avance de ce que je vais faire, mais voilà, en gros, je pense que tu vas me dire si ça rejoint un peu ce que tu dis. Ces derniers temps, les vidéos marchent plutôt pas mal, et du coup, je reçois aussi des commentaires de gens qui me découvrent et qui me disent pourquoi tu parles pas aussi dans tes vidéos de la France. Je le fais au travers des choses, comme je l'ai dit, qui nous rapprochent. Je parle beaucoup de choses qu'on a en commun. Et dans mon travail, parce que ça correspond au spectacle actuel, Portugal voyage au centre du monde. Le centre du monde, c'est là où tu es. Dans la dernière série de vidéos, je vais beaucoup revenir à la France sans dévoiler le spectacle. Mais on me pose cette question souvent, est-ce que tu pourrais expliquer cet attachement? Pourquoi? Parce que après tout, moi j'ai jamais vécu au Portugal. Moi, c'était les vacances. Mais ouais, je ressens quelque chose qui fait que je peux pas enlever cette part de Portugalidade de mi. Non posso tirar, faz parte de mi. Oui, tout à fait. C'est un sentiment. C'est dur d'expliquer aussi. C'est très très dur de comprendre en fait ce qui nous est tombé dessus sur cet attachement qui est si particulier en fait, qui est si profond pour ces gens, pour ce pays, pour cette culture, ces traditions, etc. Et effectivement, la France, c'est important que tu en parles parce que je la mets pas de côté. On la met pas de côté. Mais oui, c'est intéressant. On pourrait en parler longtemps, ça, parce que on est tous les deux issus de la double culture et elle est là. Nous, on appuie sur le Portugal parce qu'on est là aussi pour le faire découvrir. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la France, beaucoup de gens en parlent. Tout le monde en parle en France. On en parle dans les journaux, on en parle dans les émissions. La France, on la connaît quand même plutôt pas mal. En plus, toi et moi, on est des gens assez curieux. On regarde plein de choses. Moi, je regarde plein de documentaires. Je vais souvent au cinéma. J'adore le cinéma d'auteurs français. Parler de la France. Oui, mais je vais en parler, moi, par exemple, à des Français qui, en fait, ont déjà toutes les informations. Oui, alors que le Portugal, que j'ai envie aussi de partager, parce qu'il fait partie de moi, je sais que ça, il y a plein de gens, notamment mes amis français ou d'autres cultures, qui n'ont pas ces informations. Et c'est peut-être ça qui fait que je sais pas, on a peut-être, pas comme un devoir, mais un besoin d'en parler, de le partager pour que les gens découvrent aussi, peut-être essayent de comprendre ce que nous on ressent et avec quoi on vit. Oui, parce que de toute manière, oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on est un petit peu, toi et moi, pareil de ce côté-là, c'est on se sent un peu comme investi un petit peu d'une mission, parce que déjà on le fait à notre manière, et Dieu sait que tu le fais vraiment très bien. Je sais, tu sais que j'aime beaucoup ce que tu fais, et moi au niveau local c'est pareil, c'est-à-dire que à un moment il faut y aller quoi, il faut être présent, il faut qu'il y en ait qui le fassent, et je me sens investi cette mission, et je le ferai en tout cas tant qu'on me donnera la possibilité. Parce que c'est important, il faut y aller quoi, comme on dit, il faut faire les choses. Si c'est pas nous qui le faisons, personne le fait. Et on n'oublie pas. Un jour, on pourrait se retrouver avec nos enfants ou nos petits-enfants qui n'ont plus rien avec le Portugal, ne parlent plus. Voilà, moi j'ai déjà croisé ces derniers temps des jeunes, ils se revendiquent portugais, mais par exemple, j'en parle en portugais. Même le parler mal, au moins le parler. Et puis après, c'est quoi quand on demande c'est quoi le Portugal, moi c'est un des trucs qui m'avait beaucoup heurté, qui m'a il y a 3 ans, poussé à créer les chroniques de JC, Jesus Christ, non, José Cruz. C'est un jeune qui m'avait dit c'est quoi le Portugal pour toi? Cristiano Ronaldo. J'adore Cricri. Moi aussi. On l'adore tous. Mais le Portugal, c'est pas que Cricri. Non. Le Portugal, c'est pas. Alors,
ça fait partie des choses je parle beaucoup de ça, parce que, Cristiano Ronaldo, comme beaucoup de personnes, notamment, je pense qui exportent le Portugal au niveau mondial, parce que moi, j'ai voyagé un peu au cours de ma vie, et que en Asie, aux États-Unis, tout le monde, quand on dit qu'on est d'origine portugaise, c'est Ronaldo et tout, donc c'est quand même cette fierté. Génial. Lucenzo aussi, je me rappelle d'aller en boîte à Las Vegas et de danser sur Lucenzo. Mais oui. Tu vois, c'est quelque chose des choses qui me rendent très fier. Le Porto aussi, c'est des choses. Voilà. Mais c'est pas que ça. Il y a avant tout, c'est une âme. Il y a tellement de choses. Muito mais. Ouais, muito mais, exactement. Ouais. Bon, en tout cas, moi, c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir. J'avais déjà eu le plaisir d'inviter l'année dernière une association aussi. C'était l'association de Sèvres, et on avait pu partager de tout cela parce que c'était un peu le même schéma. C'était une nouvelle équipe, une nouvelle génération qui reprenait le flambeau après plusieurs années qui étaient un peu en sommeil. C'est ce fameux passage, cette fameuse transmission. Et de ce qu'elle me racontait, la présidente, que j'embrasse, et toi aussi, du coup, il y a eu un moment où on se pose peut-être la question, est-ce que ça vaut le coup de reprendre? Et puis après, il y a toujours ces bonnes volontés qui se mettent en route, et on trouve les gens autour de soi pour relancer la machine et proposer des nouvelles choses adaptées à l'évolution du temps. Oui, exactement. C'est-à-dire que, et puis j'aurais tendance à dire que des fois c'est dur, des fois ça prend du temps sur nos vies, hein, parce qu'on a tous des vies finalement. Encore une fois, un clin d'œil aux gens qui me suivent avec mon association, et puis aux dirigeants aussi qui m'appuient dans le quotidien de l'association. Et j'aurais tendance à dire qu'après, notre remerciement, c'est dans le sourire des gens. Quand on fait de belles choses, et Dieu sait qu'on en a fait des très très belles avec l'USO Poissy. Le lendemain, quand on repense au sourire sur le visage des gens, et c'est les émotions, c'est tout ça, c'est pour ça qu'on existe, que l'USO Poissy existe, et c'est ce qui nous donne l'envie de continuer, en fait, effectivement. J'en profite aussi pour saluer du coup l'association à Bordeaux, Sol de Portugal. Voilà, il y a tout plein d'associations. De plus en plus, elles proposent plein de choses. Elles s'ouvrent de plus en plus avec des formes de spectacles différents. Tout ça, n'hésitez pas dans votre ville déjà à vous renseigner, se renseigner des activités qui sont proposées. Et notamment, moi je pense qu'aujourd'hui c'est devenu la base la plus importante, c'est d'appuyer vraiment sur les cours de la langue portugaise. Et peut-être à un moment, on verra même débarquer des cours d'histoire portugais aussi pour transmettre l'histoire, la culture. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en route, plein de bonnes volontés qui doivent se réunir, je pense, pour que ce passage des associations des premières générations vers la deuxième, troisième maintenant, parce qu'on y est. Tout à l'heure, je parlais des jeunes qui le Portugal pour eux, c'est Cristiano Ronaldo, mais c'est tout. Ouais. Et non. Portugal, j'adore Cricri, Força Cricri, 39 ans, mais à quel âge vas-tu t'arrêter? Je t'aime. Mais voilà, c'est beaucoup d'autres choses. C'est vrai. Oui, et transmettez surtout cette culture, la langue, etc. C'est un petit peu dur, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et à savoir que les enfants, à partir d'un certain âge aussi, peuvent un petit peu nous poser des questions si on leur transmet pas. Finalement, ils peuvent se dire pourquoi papa tu m'as pas transmis cette culture, cette langue. J'ai rencontré ce cas le week-end dernier. Ça me donne pas, au spectacle. Oui, bien sûr. J'ai joué samedi, et à la fin du spectacle, je te coupe parce que c'était flagrant, et on en a discuté après à la fin. Ça fait un débat. Après le spectacle, je propose un verre aux gens, on se retrouve. Il y a une famille qui était au premier rang, ils étaient 4. Et donc le papa, j'avais bien compris qu'il parlait portugais, tout ça. Je l'avais un petit peu taquiné, donc venez, mettez-vous au premier rang, vous allez voir, c'est super sympa. Et après, on va prendre le verre, et comme j'ai capté qu'il parlait portugais, je dis bonjour là, en portugais, je parle un peu portugais, et je regarde sa fille que j'avais aussi taquiné, et je parle en portugais. Et donc, elle s'appelle Inès, comme Inès de Castro. Et elle me regarde et fait, je parle pas portugais. Et je fais, percebes au menos um bocadinho. Et après, je dis, je regarde le papa, genre en déconnant, alors papa. Et il y a le grand frère qui était là aussi, qui lui avait 20 ans. Et il dit, eh ben oui, c'est la faute de papa. Ouais. Alors, c'est pas sa faute, mais voilà. Je pense qu'il y a un regret. Il y a un regret, et il y a un phénomène qu'il ne faut pas minimiser. C'est-à-dire que je pense que nous tous, un jour ou l'autre, on se fait rattraper par nos origines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment, une phase dans l'adolescence, la jeunesse, où voilà, on se sent pas hyper concerné, mais à un moment, ça revient. Le grand, en l'occurrence, il me l'a dit après. Oui, il regrette que son papa, sa maman est française, donc voilà, ça se comprend aussi de culture. Après à la maison, transmettre le portugais, je remets pas ça en cause, quoi que ce soit. C'est pas un jugement que je porte, mais voilà, ça va dans son sens. Le garçon avec 20 ans aujourd'hui,
regrette que son papa ne lui ait pas transmis la culture et la langue. Surtout, il m'a dit la langue. Exactement, ouais, tout à fait. Donc voilà, il m'a dit oui, mais maintenant, je sais pas comment faire, tout ça. Faut aller dans un cours de portugais pour adultes. Voilà, c'est pas trop loin, vous pouvez venir à Poissy. C'est quoi les modalités pour s'inscrire à l'association pour en faire partie? Alors, nous, c'est très simple. L'adhésion simple est à 25 euros. Ça nous aide beaucoup, hein, parce que nous, on n'a pas de subvention, on n'est pas subventionné, donc c'est ce qui nous permet d'exister. Et ensuite, c'est aux alentours des 250 euros pour les cours, que ce soit enfant ou adulte, l'année. C'est-à-dire pour 250 euros, on a le droit au cours toute l'année. Exactement. Ça va. Tout à fait, tout à fait. Ça va. Si on regarde bien, c'est le prix de 2-3 paires de baskets, mais pour apprendre quelque chose qu'on gardera toute sa vie. Exactement, ouais. Il faut pas C'est une minimiser. super comparaison. Je suis commercial, moi aussi, je suis dans l'immobilier. Je vais t'embaucher, toi. C'est vrai, les baskets, ça s'use, ça se trouve, ça se jette. La langue portugaise, une fois qu'on l'aura appris, elle restera toujours plus ou moins en mémoire. Il y aura juste à la réveiller avec quelques voyages, quelques week-ends au Estádio da Luz para ir gritar com o Benfica. Tu parles si bien, José. Non, mais en tout cas, voilà. Et ça, j'appuie aussi sur ce point-là, aussi bien pour les associations que j'ai pu rencontrer au Sol de Portugal. Il y en a plein, l'association de Strasbourg que j'embrasse. Mais la cotisation, elle est hyper importante. Déjà, c'est pas grand-chose. Vous, c'est 25 euros, des fois c'est 15, des fois c'est 10, des fois c'est un tout petit peu plus. Mais déjà, cette petite partie permet, et donc plus il y a de monde et plus c'est cool, permet déjà de faire fonctionner et de donner une première force aux membres de l'équipe. Oui, exactement. C'est-à-dire que de moins en moins, les associations ont des buvettes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de buvette. On travaille que sur les événements ponctuels. Donc, et contrairement à ce qu'on peut croire, les buvettes, les événements nous rapportent pas d'argent. Très peu, très très peu vraiment. Ah non. Et cette cotisation, 25 euros, nous permet vraiment de payer les charges, parce qu'on a quand même un petit local avec les charges à payer. Qui permet de se réunir. J'ai eu le plaisir d'y aller. Sans ce local, ça complique tout de suite. Et en fait, avoir un petit local, aussi petit soit-il, c'est un lieu de rendez-vous, un lieu de discussion, un lieu d'échange déjà pour les membres de l'équipe. Et ça, c'est la base, moi, je trouve, pour une association déjà. Exactement, ça nous permet de nous réunir, ça nous permet de faire les assemblées générales et comme la semaine dernière, de nous réunir avec les élèves et la prof de portugais de temps en temps. Voilà, donc c'est très important d'adhérer pour nous aider. Ça nous donne le droit aussi ça vous donnera le droit aussi à 5% de réduction dans le magasin chez le traiteur portugais que je salue. 5%, c'est top. C'est top, hein. Et au comptoir portugais de Poissy et un tarif aussi préférentiel lorsqu'on organise nos événements. Et justement, ça, il faut pas le négliger. Bénéficier d'un tarif préférentiel et ça garantit même en priorité quasiment la place parce que si vous dépêchez, vous êtes les premiers sur la liste vu que vous avez l'information par l'association. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui aident les associations et j'en parle parce que pour en discuter avec plein d'associations, on embrasse Association Lusofontaines qui nous embrasse aussi. Et en fait, les subventions pour plein d'associations dans les villes baissent, chutent, voire disparaissent. Vous en avez pas, tu me dis? Non. Moi, je me souviens que par exemple pour HR, la PDC Benfica d'HR, il y en avait avant. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, les associations doivent compter sur elles-mêmes. Elles n'ont plus les soutiens. À un moment, il y avait toute une politique d'aider les associations. Il y avait, je vais dire qu'il y avait plein d'argent, mais il y avait pas mal de subventions. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans plein de villes, elles sont coupées, ces subventions. Ou elles sont drastiquement réduite. Donc les cotisations, c'est important, c'est la base pour démarrer et maintenir en début septembre la pérennité de l'association pour au moins une année. Oui, tout à fait. Hein. Je pense que nous, on fait des choses et on donne des tarifs préférentiels pour les adhérents. Mais avant tout, je pense qu'il faut voir ça effectivement comme une aide. Vraiment, on a besoin de ça. C'est pas beaucoup, mais nous, on donne de notre temps. Tous, je parle en mon nom, mais au nom de l'équipe. Et il faut nous soutenir, en fait, parce que sinon, nous, sur le terrain, au niveau local, on fera plus rien. Et voilà, c'est dommage. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les informations si ça vous a convaincu. Si vous êtes dans la région de Poissy, Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye, HR, voilà, toute cette zone-là, il y a plein d'autres associations qui se sont greffées à la discussion. N'hésitez pas à aller vous renseigner auprès d'elles. Natalia Peixoto insiste, adhérez, obrigado. Voilà, regardez sur Internet, allez sur la page de Luso Poissy ou de Daniel, posez des questions, renseignez-vous les horaires des cours, adhérez, soutenez-les. Et même par exemple une adhésion, même si après vous prévoyez pas de faire des cours, 25 €
€, c'est déjà quelque chose qui va permettre d'être un peu plus tranquille. Une petite aide qui va permettre d'être un peu plus tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas. Si c'est pas encore le cas, je vais tout réidentifier. Vous allez trouver l'association Luso Poissy identifiée. Elle est directement sur leur page. Adhérez, puisque ça, c'est aussi une force aujourd'hui dont on a besoin dans les réseaux sociaux. Et pour les associations, c'est le cas. Avoir de plus en plus de personnes qui nous suivent pour que l'information des événements soit véhiculée rapidement et en grand nombre. Oui, effectivement. Alors, si vous voulez adhérer, j'en profite. J'ai écrit un petit texte que j'ai communiqué, j'ai publié sur Facebook il y a 2 semaines. Et je recommande ce texte. Voilà, qui parle un petit peu de moi et de mon opinion, ma vision des choses. Et en dessous du texte, vous avez un lien pour adhérer. Donc voilà, 25 €, c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est beaucoup. Et ce petit texte, moi, je l'ai lu, je suis tombé dessus. Et voilà. Vous comprendrez tout. Enfin, voilà. Le but, encore une fois, et c'est là où, du coup, je suis très, 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 très content du travail que vous faites. Enfin, je l'admire. C'est pas d'imposer la culture portugaise sur la culture française. C'est de partager, partilhar, parce qu'on vit ensemble. Exactement. C'est vraiment uniquement du partage et on prend vraiment beaucoup de plaisir à partager pour faire vivre la culture. Donc, voilà. Bon ben voilà, il est 50, on a à peine débordé encore une fois de 5 minutes. Même quand les gens ne chantent pas, ben voilà, on déborde un petit peu. On pourrait parler encore super longtemps de tout plein de sujets. En tout cas, les infos sont passées, les associations ont besoin de vous. C'est la rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée aussi pour les associations, pour mettre en place des projets sur lesquels vous pourrez vous greffer, vous, adultes, mais aussi vos enfants, vos petits-enfants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Aujourd'hui, c'était l'association Luso Poissy dans les Yvelines, du 78, à côté de HR. Alors là, la PDC Benfica d'HR. Mais il y en a tout plein d'autres. Regardez autour de vous, regardez, sortez, soyez curieux, allez sur Internet, questionnez Association portugaise dans ma ville, Amiens, etc. Et voilà, n'hésitez pas à les filer un coup de main. Et les jours des événements, il y a aussi des recherches de bénévoles. Tout à fait, tout à fait. Même des fois des petits services, juste déplacer, aller chercher des choses, accompagner des artistes ou voilà, juste des petits services. Même ça déjà, ça fait plaisir et c'est un vrai besoin. Oui, parce qu'il ne s'agit pas que d'un soutien financier. On a toujours besoin lors des événements de petites pattes, comme on dit, pour nous aider. Des petites mains et des petits pieds qui nous aident. En tout cas, voilà, merci Daniel. Je vais te laisser le micro pour le mot de la fin. Comme d'habitude, maintenant, c'est la tradition. Vous avez été très nombreux à nous suivre tout au long de cet après-midi sur Facebook, sur Instagram. Merci de tout mon cœur. Un grand merci à Nadia qui était mon invitée la semaine dernière. Et puis l'émission avec Nadia, c'était le numéro 51, a dépassé les 18 000 vues. C'est juste incroyable. Il y a 1 an et demi, quand j'avais repris l'émission, on faisait 3-4 000 vues. Aujourd'hui, plus de 18 000. Muito obrigado. Merci obrigado. Merci obrigado à vous. Merci obrigado à vous de l'autre côté de l'écran. Un grand obrigado. Et puis maintenant, voilà, je vais annoncer aussi une petite nouvelle qui a son importance. Le Frantuguais Mag qui grandit, qui demande de plus en plus de travail, de préparation. Puisque même pour recevoir Daniel, Nadia et tous les autres invités, je fais un travail de recherche. Vous me voyez sans aucune note. Là, j'ai juste mon portable, mais pour voir si tout fonctionne bien. Et en fait, du coup, ça me prend aujourd'hui le Frantuguais Mag une journée complète. Donc, pour mieux répartir ma charge de travail, parce que j'ai de plus en plus de dates avec mon spectacle, Portugal Voyage au centre du monde, qui se joue sur Paris, mais qui, ça y est, commence à avoir ses premières dates de tournée. J'annonce pas trop encore, mais on risque d'avoir une très, très grosse tournée à partir de 2024. Je serai à Tourcoing, juste à côté de Tourcoing, le 16. Voilà, il y a tout plein de dates qui arrivent. Et du coup, il fallait que je redéplace le Frantuguais Mag au risque de le bâcler, voire de le supprimer lorsque je pars en tournée tôt le matin, le vendredi. Alors du coup, le Frantuguais Mag, à partir de la semaine prochaine, va passer tous les mercredis, de 13h à 13h45, toujours en direct sur Facebook et sur Instagram. Et du coup, ça me permettra de consacrer les débuts de la semaine aux vidéos, ainsi qu'au Frantuguais Mag. Et la deuxième partie de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de me concentrer sur les représentations du spectacle. Je serai aussi à Toulouse le 8 décembre. Voilà, pour pouvoir tout bien faire, et comme le Frantuguais Mag fonctionne, j'ai pas envie de l'arrêter, il sera dorénavant en rendez-vous avec vous les mercredis de 13h à 13h45. J'espère que vous serez là, que vous serez présents et que vous serez toujours aussi nombreux. Donc à partir de mercredi prochain, premier Frantuguais Mag. Et puis comme ça, les vendredis, je garde ça pour les spectacles et pour les vidéos. Et du coup, petit clin d'œil, ça fait déjà 2 représentations à Paris avec le nouveau spectacle. La semaine dernière, on était quasiment complet. Muito obrigado. Il y a des gens qui sont venus voir le spectacle de Strasbourg. Muito obrigado, merci, c'est incroyable. Et puis clin d'œil aussi pour la vidéo
Les 3 règles au Portugal, que j'ai publié la semaine dernière et qui a atteint en une semaine 5 millions de vues. Bon, ben voilà, c'est le record de cette rentrée, c'est juste génial. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout votre soutien, vos commentaires, vos partages, votre amour. On me demande, c'est quand à Nantes? Eh ben, je vais répondre très vite. C'est très bientôt, en 2024. Voilà, merci beaucoup. Prochain rendez-vous demain soir au théâtre du Gouvernail. Mercredi prochain, le Frantuguais Mag. Et maintenant, je laisse la parole, le mot de la fin de cette émission à Daniel. Un grande obrigado, tu m'as dit, mais je suis super timide, qu'est-ce que tu as? Raconte-moi tout, comment ça se passe? Eh ben regarde, 55 minutes, ça s'est bien passé. Oui, c'était très très bien. Merci José, merci pour ta bienveillance. Merci à tous pour vos messages, ça fait vraiment très plaisir. Et José, merci à toi pour ce que tu fais. On a eu souvent l'occasion d'en parler. Tu communiques super bien et tu as vraiment une très très grande importance aussi pour la transmission de la culture à ta manière. Et ça passe super bien. Et continue ce que tu fais parce que bravo à toi pour tout ce que tu fais et ton énergie. À bientôt. Merci à tous.